Je salue aujourd'hui parmi les grosses têtes du jour d'un homme que les auditeurs de RTL connaissent bien. Et la plupart d'entre eux ne font rien sans le consulter, ou en tout cas sans l'entendre. C'est notre astrologue maison, Jean Rignac. C'est lui qui, le matin, sur RTL, dit d'une voix suave, les vierges seront très actives aujourd'hui. Et poursuivi par un jeune taureau. Généralement, ce qui me réjouit toujours beaucoup. Eh bien, pourquoi vous êtes vierge? Ah bon? Alors, pour encadrer Jean Rignac, quelques beaux spécimens des signes du zodiaque. André Gaillard. Votre signe? Sagittaire. Sagittaire. Jacques Martin. Signe? Cancer. Tous de très bons signes d'ailleurs. Oh là là. Vous connaissez vos ascendants? Verseau. Verseau. Et vous, monsieur et madame Martin, sans doute? Monsieur et madame Martin, j'allais vous le dire. Certaines activités. Heureusement pour vous. Et puis, autre éminent représentant des grosses têtes, et celui-là, à n'en pas douter, est né sous une bonne étoile, Jean Dutour. Vous êtes né sous quel signe, monsieur Dutour? Je suis né sous le signe du Capricorne. Du Capricorne. Vous remarquerez que aucun de ces messieurs ne croit certainement au zodiaque, mais qu'ils savent parfaitement dans quel signe il convient de se ranger. Dites donc, je vous signale que la deuxième question que vous pose une jeune femme, lorsque vous embrayez sur Oui. je l'invite, c'est quel est votre signe? C'est vrai, hein? Mais elle a raison. Ouais, ouais. Parce que vous avez des signes qui sont très oui. calmes. Très Oui. calmes. Ça n'empêche En pas amour. d'essayer avec Oh là là, tous les oh là signes, là. mais enfin... Il y a des signes qui changent pendant d'ailleurs, j'ai Oui, l'impression. oui, oui. Bien. Et une petite, Oui. petite remarque, vous dites très souvent en présentant Jean Dutour, notre éminent confrère Jean Dutour. Est-ce qu'on pourrait décider une bonne fois pour toutes, en adressant la parole à Jean Dutour, on lui dirait votre éminent? Non, votre éminent. Votre éminent. Votre éminent, c'est pas français, votre éminent. Oui, mais on peut inventer, hein. Non, vous pouvez m'appeler éminent. Non, ça, oui. Ah, éminence, ça fait un peu slip, hein. Donc, votre éminent, je trouve, c'est... Non, éminent, au vocatif, éminent, éminent. Haut éminent. Voilà, Oh, ça éminent. va. Et Philippe Bouvard entouré de ses cadeaux de Noël. C'est vrai, Alors, à savoir... je suis une petite crèche à moi tout seul. Vous êtes le petit Jésus? C'est vrai qu'il a l'air d'un Jésus. En tout cas, avec tous les cadeaux, il risque pas de finir sur la paille. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, question très intéressante de monsieur Perrier de Caen. En cas de naufrage, pourquoi la présence d'au moins une femme est-elle nécessaire à bord d'un canot? Il faut bien s'accrocher à quelque chose. Si l'on en croit un orfèvre en la matière, je veux dire en matière de naufrage, Alain Bombard. Ben ça, c'est pour le cas où on aboutirait sur une île déserte et où on y resterait 2 ou 3 ans. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est là, vrai, Ça se mange plus facilement. Elle trouve son utilité. Parce que c'est vrai que le canot Bombard, bon, ça peut faire illusion, ça peut faire femme poupée gonflable, mais il vaut mieux en avoir une vraie. Sans compter que si on cherche à percer le canot, il coule. Quoi pensez-vous là? Il y a pas dans Et le... pourquoi voulez-vous percer le canot? Si c'est Parce que vous savez. Ah oui. Parce que Alors les c'est femmes quoi ont votre question après tout? Alors, Alain Bombard, qui a beaucoup étudié le problème, Ben, c'est facile, il faut bien que quelqu'un rame. dit que on peut parfaitement se sauver à bord d'un canot, d'un de ces canots d'ailleurs qui porte son nom, s'il n'y a pas de femme à bord, mais que pour la survie, Oui. il est préférable d'en avoir une à bord. Bah, bien pour sûr, parce que téter, qu'est-ce qu'on pour bouffe? Qu'est-ce qu'on mange? Oui, c'est vrai. Vous voyez 12 types dans un canot de sauvetage en train de téter une malheureuse dame qui se... Et alors? Alors on survit mieux quand il y a une dame?
Ah oui, beaucoup mieux. Ah, beaucoup mieux. Diable. Ah oui. Parce qu'il y en a On moins a une bien. chance supplémentaire de s'en tirer si la dérive se prolonge. Parce que sa robe peut Question servir de voile. nourriture. Pour faire la Oui, cuisine. question de nourriture. C'est elle qui fait la cuisine. C'est physique. Ah oui, c'est physique, ça, parce que moralement, il faut mieux avoir un homme. Mais physiquement, c'est vrai que c'est plus marrant. Enfin, vous êtes tous les quatre dans un canot de Oui. sauvetage. Ouais, Bon, d'accord. Ce qui arrange bien des gens. Oui. Bon. À commencer par vous. Ah non. Jean Dutour tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Non, déjà, Jean Dutour vous apporte sa blanquette, qui permet de tenir 24 heures. D'accord. Bon. Deuxième jour, vous disparaissez parce qu'on va se taper le mousse. Le sort tombe sur le plus jeune. Moi, de la blanquette, je vous en donne pas dans un naufrage. Alors là, je regarde tout. Et puis de la blanquette mouillée, j'aime pas. Moi. Bon, le second jour, il y a des problèmes. Vous signalez qu'il y a 500 balles qui marchent. alors, Les oui, besoins. il y a- Bon, alors on est tous les quatre avec Mini Grégoire sur une machine. Alors, Bon, alors imaginons. Eh ben Ah, déjà, il n'y a non. plus de problème. On lui explique notre cas, elle résout tout. Alors, vous lui demandez quelque chose, Amélie. Qu'est-ce que vous lui demandez? Quoi, de nous aider à quoi faire à manger du plancton? Oui. Et Comment? alors? Ah, ben en Avec son sauce. soutien-gorge, elle le ramasse, là. Eh ben, bonne réponse de Monsieur Martin. Très bonne réponse. Car en fait, ça n'est pas seulement avec... intérêt à embarquer Régine. là, il n'y a plus de plancton dans la mer. Non, parce qu'avec Françoise Hardy, on est... Oui, il faut des baguettes, là. Alors, en fait, elle peut utiliser ou son soutien-gorge, Oui, ou alors quoi? Ou quoi encore? ou sa culotte, La ou... culotte. La culotte, le plancton part par les jambes. Et un joueur de golf. Oui, c'est vrai. Non, ça. attendez. Ou son collant. Ah. Et pourquoi? Et pourquoi Faut pas qu'il soit troué, hein. Faut que ce soit la petite femme soigneuse Pourquoi et tout. le collant? Pourquoi peut-elle utiliser son collant? Bien connu, ça. Parce que ça gonfle. Ça Parce gonfle que dans ça ne l'eau. fait pas. Parce que le plancton est extensible. Le collant est extensible. Non. Non, mais là, nous sommes sérieux. Oui, bah alors. Oh là là. Bombard n'est pas un plaisantin Non, il quand portait des collants, Bombard. Non, des barésies, c'est pour ça qu'il est mort de faim. Parce que il était parti avec une fille qui avait des barésies, alors. Il attrape avec des baleines. Eh oui. Alors, voulez-vous enlever votre collant, c'est l'heure de la pêche. Il y a le tableau, vous voyez. Oui, c'est ça. Nous, parce qu'on est gênés, on envoie du tour. Pardon, madame, nous ne connaissions pas Jean Dutour de l'Académie française. Voulez-vous retirer votre collant? Parce que mes camarades ont faim. On lui dit, on va manger le plancton. C'est très amusant de faire de naufrage. C'est très... Moi, je vous laisse faire, hein. Alors, elle met le collant, et le collant est extensible, hein. Oui. Alors on met le collant dans le plancton, dans la mer. Oui, vous mettez le plancton dans le collant. Oui. Bon, Et puis après en avoir tiré Ménie Grégoire. Bien sûr. Ils doivent pas se rencontrer. Oui, oui. Et puis Tant qu'il y a alors une bonne après- femme à l'intérieur du collant, on peut pas mettre grand-chose. Et alors après, vous essorez le collant et vous avez Ça vous du permet de plancton ça bien vous sert sec. d'égouttoir un peu. Alors, pas dégouttoir. Non, mais oui, bah, j'ai Panier à compris, salade. quoi. Non, mais là, ça a un rôle très sorts C'est précis. une question extraordinairement stupide. Non. Et en plus, dites donc, Dutour. Oui, Si oui, on se met Martin. sur un jour Oui. sur un canot pneumatique, emmenez Yoursonar, on va faire une grande pêche. Bon, bah écoutez, je vous laisserai aller seul avec elle, hein, parce que Moi, à vous mon avez avis, vraiment avec un l'air collant vraiment- comme ça, il faut qu'on soit au moins 2 navires pour le tirer. Je vous signale que le collant traîne, hein, toujours. Il faudra peut-être le relever. Alors, ça fait 1 heure que le collant d'Yoursonar et derrière, Non, bon, mais bah, vous avez qu'est-ce qu'on bien fait répondu d'ailleurs. Oui, Il y a eu alors. une excellente réponse collégiale, on va vous À l'ordre, applaudir. à l'ordre. Collégial, mais c'est Monsieur Martin qui a pris l'initiative en disant le soutien-gorge de Ménie Grégoire nous sauvera, qui est une fière devise, Et ça ne sera pas la première fois. parce que c'est là qu'elle a son cœur. Ouais. Ah, c'est joli comme image, ça. Je veux dire que lorsque Ménie Grégoire vous a donné son soutien-gorge ou Je une vous en autre prie, partie Philippe, de ça ne ses se savait pas. Pas donné, prêté, monsieur Bon, Bouvard. prêtez, encore que oui. une fois que vous en serez servi, je sais pas si elle pourra le remettre. Bon. Alors, une fois que elle vous l'a donné, Oui. vous avez donc votre plancton qui a été pêché. Oui, on les goûte.
Comment? On le filtre, on l'égoutte pour que l'eau de mer parte d'un côté. On le filtre. On le filtre, oui, bien sûr. car en le filtrant ainsi, on évite le péril numéro 1 après la mer, bien sûr, du naufragé, c'est-à-dire le scorbut. Bien sûr, le fameux scorbut. Il ne reste plus que le plancton de service. Je vous ai dit, il y a un quart d'heure, on les sort. Mais on ne les sort pas, on le filtre. Non. Très différent. On essore la dame de son collant et on filtre le plancton. N'importe quoi. Bon, vous essorez peut-être vos collants, vous, monsieur Dutour. Mais Je sors rien, j'ai pas de collant, je suis pas comme vous, moi. c'est du propre. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. C'est un cours de géographie que vous offrez les grosses têtes dans la nuit des temps avec Philippe Bouvard, Jean Rignac, André Gaillard, Jacques Martin et Jean Dutour. Madame Beaucourt de Béthune dans le Pas-de-Calais. Si vous le multipliez par 9, que vous le divisez par 5 et que vous ajoutiez 32, qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Vous avez 0. Non. T'en redites ça sans qu'on se fâche doucement. Vous le Faites-le comme si vous vous adressiez à des imbéciles. Ouais. Mais j'avais déjà fait. Faites comme... Non. Mais prenez votre temps, parlez-nous comme les speakerines le soir quand elles vont nous expliquer le film, voyez. Alors, on vous dit ça doucement. Vous voulez tous nous prêter vos doigts. Vous le multipliez par 9, vous le divisez par 5 et vous ajoutez 32. Ouais. Et alors? Qu'est-ce qu'on doit trouver? Une mesure? Des petits pains, c'est le Christ. Non, une mesure? C'est une opération qui est une conversion entre deux éléments très précis. Oh là là. La température. La température. Très bonne réponse de Monsieur Martin. Et c'est la conversion des degrés Celsius en degrés Fahrenheit. J'ai l'air de vous surprendre, monsieur Martin, alors que vous venez de donner une bonne réponse. Oui, non, mais je me disais, tiens, il le sait aussi. Je disais, tiens, il a l'air comme ça quand on le voit à Bouvard au départ, puis non. C'est fini, oui. Oh là là, dis. Quand il a des bonbons, il ne veut même pas les partager avec ses copains. Quelle était la profession de Samuel Morse, l'inventeur du système de communication qui porte son nom? Il était titi tata. Professeur. Il était titi tata. Il était pasteur. Non. Tout titi tata. J'ai pas un très bon accent quand même. T'es professeur, ce monsieur? Il n'était pas professeur. Il était pas. Qu'est-ce qu'il était, Morse? Épicier, charcutier. Il était artiste, c'était un artiste. C'était un artiste. C'est un artiste, oui. Un peintre. Et quel statut avait-il? Il était peintre officiel. Il était peintre officiel des États-Unis. Très bonne réponse d'André Gaillard. Vachement fort. Qui a trouvé ça tout seul et c'était pas dans la poche. Hein. Bon, allez, monsieur Bouvard, votre dernière question. Non, mais vous savez que c'est la dernière. Pas parce que vous avez dit avant-dernière. Alors maintenant, Quel esprit logique. C'est comme ça. Eh ben, je vais en rajouter une. Chic alors. Que doit-on au général Marbeuf? Question de monsieur On lui doit Gillardin Napoléon. d'Antier. Napoléon, le fait qu'il a fait rentrer Napoléon au collège de Brienne, puisqu'il était On l'amant lui de la doit mer. surtout l'avoir fait. Non, c'est le plan de Napoléon, le général Général Marbeuf. Pacification de la Corse. Pacification de la Corse. Oui, mais enfin, bonne autre chose. réponse. Oui. Très bonne réponse de monsieur Dutour. Et en prime. Je vous signale que c'est sur la recommandation de Marbeuf que Vous voyez, Napoléon mon est en petit train de- Bouvard, ça c'était une bonne question. Oui, ça. Question intéressante, intelligente, culturelle. Dernière question. Moi, bon. C'est la dernière maintenant. C'est une Non, citation. encore deux pour me faire plaisir. Oui, encore une ou deux. là. C'est chanté. Une question sur Non, les on- les figures de rhétorique. Bah, donnez, par exemple. non, mais Ça, c'est donnez-lui la amusant. réponse tout de suite, puis nous on s'en va. On se quittera sur cette citation que nous soumet Madame Imbert de Bourg-en-Bresse. On n'est pas parti là. Qui a dit Bourg-en-Bresse, ravissant est situé à 100 km de Lyon, et connu pour son élevage de volailles dites Bresse. On l'y reconnaît au fait qu'elles ont les pattes bleues. Bourg-en-Bresse se signale également par une de grenouilles. En effet, les étangs qui entourent la région attirent les grenouilles dès la belle saison. Il y a quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse se trouve la chapelle de Barreau, puis la chapelle de Barreux,
Monsieur Martin, je vous remercie pour ce documentaire sur les Le lycée de églises Bourg-en-Bresse a été réalisé par un architecte qui s'appelait Martin et qui était mon grand-père. Ah. C'est une horreur. C'est laid. Oui, c'est mon grand-père qui a fait le lycée de Bourg-en-Bresse. Ah tiens, c'est drôle ça. Mais là, on l'a mis en viager. Hein. Là, ma mère ne pouvait pas garder parce qu'il faut chauffer. Ça. Hein, 32 classes, un préau, vous voyez. Qu'est-ce qu'on en aurait fait? Alors, Bourg-en-Bresse, tout au cours de l'histoire, a vu successivement passer Mandrin, Mireille Mathieu. qui a dit? C'est à Bourg-en-Bresse que l'on doit quitter la nationale 94 si l'on veut se diriger sur Genève, car l'autre conduit directement à Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, cité du beurre. Le beurre de Lons-le-Saunier. Allez-y, fais-moi. est particulièrement prisé des cinéastes. C'est d'ailleurs du beurre de Lons-le-Saunier qui a servi dans le... Mais si vous vous mettez à deux... C'est un fameux documentaire, hein. Qui a dit? Décapole de l'Ain. Bourg-en-Bresse se situe très exactement au centre du département et dessert les villes principales telles que la Verpillière, Grenouillon-sur-Arpille, la Chevrière, Brazoulard sur Don-Martin, Bouzelay-le-Haut, Bouzelay-le-Bas, Châtillon sur Chalaronne. Les voyageurs pour Grimpier, la Pouillette changent de train. La gare de Bourg-en-Bresse, construite en 1850 par l'architecte Le Vermorel, est un des exemples types du style nouille trop cuite. En effet, le donjon, qui rappelle irrésistiblement la statue en pied de Françoise Hardy, due au sculpteur normand Le Piqueur, fils. Qui a dit le meilleur médecin? Le meilleur médecin habite Bourg-en-Bresse. C'est le docteur Chevillard qui nous a sauvés l'année dernière. Je dois dire d'une série de grippes, la grippe de Bourg. C'était redoutable. Les bêtes tombaient autant que les femmes. Les enfants se mouchaient au rideau, on a dû mettre des boutons. Jamais on ne connaîtra les ravages de la grippe de Bourg. En Bresse. Oh, moi, je vais rendre ma carte de Bresse, hein, si vous continuez. Bresse, premier port militaire de France, n'est pas un bourg, contrairement à ce que vient d'affirmer Philippe Bouvard. Passé le pont de recouvrance, on pénètre dans cette construction due à l'architecte Vauban où la marine française vient de temps en temps Qui a dit le meilleur? Le barrage de Bourg-en-Bresse qui fournit habituellement 850 mètres cubes d'eau à la seconde. Qui a dit le meilleur médecin c'est la nature car elle guérit les 3/4 de toutes les maladies et ne dit jamais du mal de ses confrères? Bourg-en-Bresse. Un écrivain? Médecin du siècle dernier. Ah, médecin, je ne sais pas s'il Non, était pas médecin. tout à fait, non. Il était pédicure. Pasteur. Pasteur. Il était pédicure et avorteur. Condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, il devait finir à la prison qui se trouve justement en face du lycée qu'a construit mon grand-père. Ah, La prison de Bourg-en-Bresse qui n'a pas été réparée depuis la libération. la prison de Bourg-en-Bresse Et se particulièrement humide, en effet, dès le mois de décembre. Vous vous renversez de plus en plus, monsieur Martin. Le zoo de Bourg-en-Bresse. Alors, monsieur Martin, je vous le demande. Pasteur. C'est Pasteur. Bonne réponse d'André Gaillard. Qui était né à Bourg-en-Bresse.
Il a été obligé de faire ses études de médecine. Il a fait ses études de médecine, mais est-ce qu'il a été... Après, il était admis médecin parce que sans ça, on voulait pas prendre ses vaccins ni rien. Eh bien, bonne réponse de Monsieur Gaillard. Confirmation par Monsieur Rignac. Bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.